Depuis toujours, la société nous a appris que pour réussir professionnellement, il fallait un agenda bien rempli, de bons diplômes, gagner beaucoup d'argent, voire même travailler dur. En fait, quand on regarde, nos carrières professionnelles sont vraiment régies, tu vois, par des espèces de codes, de principes. Mais il en manque un. Et c'est ce principe-là dont je suis venue te parler aujourd'hui. J'ai envie de te raconter le jour où j'ai décidé de me respecter sans jamais plus me trahir dans ma carrière professionnelle. J'ai 22 ans, je sors d'un double master en administration, gestion des entreprises et en marketing digital. Et j'ai fait tout le nécessaire pour pouvoir réussir ma future carrière professionnelle. Je parle 3 langues. Et il y a un petit souci, c'est que quand moi j'ai mon diplôme, c'est la crise économique en France. Pas de chance. Alors, je vois, il y a très peu de postes disponibles et je postule à un poste à contrat à durée indéterminée. Je me présente à l'entretien et j'arrive dans ce bureau où c'est un peu étroit et je m'assieds, je passe mon entretien et il me demande de sortir pour qu'ils puissent discuter. Alors moi, je ne sais pas bien comment ça se passe, donc je sors. Et puis, quelques longues minutes plus tard, ils me font re-rentrer et ils me font glisser sur la table un papier. Et je vois écrit « Contrat à durée indéterminée ». Je comprends. J'ai eu le poste. Après tout, si j'ai fait tout ce que j'ai fait jusque-là, c'est pour arriver à obtenir un contrat à durée indéterminée aussi facilement que ça, en pleine crise économique. Sauf que moi, je regarde ce papier et je vois ces 3 hommes qui sont là devant moi avec leur costume, leur cravate et je me dis, mais a priori, je vais pouvoir passer les 40 prochaines années ici. Et là, tu vois, j'ai mon ventre qui se serre et je me sens comme enfermée, comme prise au piège. Sauf que c'est moi qui ai constitué le piège. C'est moi qui l'ai construit. Et je sens une certaine pression. Ils me regardent, ils attendent quelque chose de moi. Et moi, je regarde ce papier et tout devient brouillard. Et là, je revois la petite Laetitia de 6 ans. Et je me revois avec mon papy, avec une discussion où il est là dans son fauteuil et je lui dis ouais papy, tu vois, c'est quand même pas normal la vie, hein, parce que en fait toi qui es vieux, t'as plus grand chose à faire, ce serait le bon moment pour travailler, mais c'est pas quand on est jeune en fait qu'il faut travailler, parce que quand on est jeune, tu vois, on a plein de trucs à faire. Et oh papy, j'ai trouvé. En fait, on pourrait commencer nos carrières en étant à la retraite. Et là, il me regarde et il me dit, mais Letty, mais si on commençait nos carrières professionnelles en étant à la retraite, personne ne voudrait se mettre à travailler. Ah. Et il a rien compris en fait. Et il a pas compris. Il a pas compris. Bon, de toute façon, moi je sais que j'ai raison, mais ça n'a pas de sens en fait. Sinon, mais bon. Et là, je suis comme réaspirée dans la réalité. Je sors de ce souvenir et
ça n'a pas de sens de signer ce papier. Mais en même temps, j'ai fait toutes ces études et tous ces efforts pour ça. De toute façon, il me faut bien de l'argent pour vivre, pour payer mon appartement. Et je signe ce papier. Et je prends ma part du contrat et je vais voir ma mère et elle est tellement contente pour moi. Elle me dit « Waouh Laetitia, mais tous tes efforts ont payé, tous tes efforts des dernières années, mais qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu as bien fait? Regarde, c'est à ça que ça sert. Et tu vas pouvoir commencer ta vie professionnelle. » Ah. Moi, je sens que là, c'est le bon moment où d'habitude les gens, ils ouvrent le champagne, ils invitent des copains, ils font la fête. Ah, mais moi, pas du tout. Il doit y avoir un truc qui va pas avec moi. C'est-à-dire que je dois être un extraterrestre parce que ça me parle pas du tout. J'ai pas du tout, mais pas du tout envie de fêter ça. Et je commence ma carrière professionnelle comme ça, effectivement. Et tous les jours, je vais au travail et je me regarde vivre la vie de quelqu'un d'autre en fait. Et je me dis, mais c'est pas possible que ça dure 40 ans comme ça. Et tous les jours, je vais au travail. Et un jour, j'arrive au boulot et puis il y a un gars qui est là, que je connais pas. Et il me dit qu'il remplace ma collègue qui est malade ce jour-là. Et que c'est ça qu'il fait, lui, en fait. Il bouche les trous. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est malade, ben, il vient, il le remplace, voilà. Et donc, il n'est pas affecté à un bureau chaque jour. Il change tous les jours, il ne sait pas à l'avance. Et donc, ben, chaque fois, il remplace, voilà, une nouvelle équipe, nouveaux clients en face, voilà, nouveau bureau. C'est chaque fois différent et ça peut durer 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Et là, ça me fait, mais comme dans les bandes dessinées, tu sais, l'idée quoi. Je ne savais même pas que c'était possible. Mais c'est génial. J'adore. Et tu sais quoi? En plus, pour faire ça, comme il n'a pas trop la sécurité de l'emploi, on le paye 2 fois plus pour faire la même chose. Je rentre et je démissionne le soir même. J'écris ma lettre et je la rends le lendemain matin. Alors là, à l'équipe des ressources humaines, ils n'ont jamais vu ça en 40 ans. Et ils essayent de me raisonner comme si j'avais pété un plomb, quoi. Et ils me disent, mais Laetitia, en fait, tu vas faire le même travail si tu fais comme lui, mais sauf que tu n'as plus la sécurité de l'emploi. Parce qu'une fois tu es là, une fois tu es là, une fois tu es là, c'est plus les mêmes contrats. Et je dis, ben oui, mais c'est ça que je veux. Et là, ils me regardent et ils me disent, Laetitia, tu vas perdre tous tes avantages. Et là, je comprends. Et là, la Laetitia de 6 ans, elle revient en force. Mais pour moi, c'est justement ce qu'il a, lui, les avantages. Bon, alors je les vois qu'ils savent faire. Bon, ils savent pas trop comment s'y prendre. Ils ont jamais vu quelqu'un comme moi. Bon, ok. Et puis ils envoient des mails, ils passent des coups de téléphone. Comment on peut faire ça, etc. Et à la fin de la journée, ça y est, ils ont modifié mon contrat. J'ai signé la fin de mon contrat, le début d'un autre. Et là, ils sont un peu gênés. Ils me reçoivent et ils me disent, voilà, en fait, Laetitia, il va falloir que tu nous dises les jours où tu es d'accord pour venir travailler. C'est le monde à l'envers. C'est moi, Laetitia, qui vais devoir dire quand est-ce que je veux bien venir travailler pour eux. Et tu sais quoi? En vrai, ce que je pense, c'est que c'est enfin le monde à l'endroit. Mon temps est tellement précieux. Et c'est comme ça que je commence, en étant payée le double à faire exactement la même chose et en ayant pour moi tous les avantages. Et si je te raconte ça? C'est parce que ce jour-là, j'ai réalisé que quand tu changes ce que tu crois immuable dans ta vie, inchangeable, c'est là, c'est à cet endroit précis que tu vas te rencontrer. C'est à cet endroit précis que tu vas pouvoir mettre les parfaites actions en place pour enfin vivre ta vie professionnelle et personnelle sans aucun compromis. C'est là que tu vas arrêter puissamment
de te trahir. C'est uniquement à ce moment-là que tu vas rencontrer ta vraie nature, je te le promets. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'écouter et tu vas créer un nouveau modèle d'entreprise, un nouveau modèle de travail, une nouvelle façon de vivre, un nouvel art de vivre. Et tu sais, on parle beaucoup d'héritage, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Alors oui, on va leur laisser de l'argent, des assurances-vie, des biens immobiliers, bien sûr, mais on va leur léguer quelque chose d'encore plus précieux. C'est vivre sa vie librement, sans aucun compromis, sans jamais se trahir. Et ça, c'est leur donner un héritage, un nouvel art de vivre. Et c'est ce qu'il y a de plus puissant, parce que ça s'appelle, en d'autres termes, le respect total de soi. Malgré ce qu'on a pu lire comme étant des contraintes, mais qu'on a accepté comme étant des contraintes. Et je m'adresse à toi. Peu importe ton âge, peu importe ton sexe, je m'adresse à toi parce que je sais qu'à l'intérieur de toi, tu sais qu'il y a autre chose qui est possible. Je m'adresse à toi parce que ton corps t'a déjà fait tes appels du pied. Il t'a déjà indiqué qu'il y avait quelques problématiques. Peut-être que tu as fermé les yeux, fermé les oreilles, mais tu sais qu'elles sont là. Il va bien falloir t'en occuper. Il te dit ton corps que c'est le bon moment. Qu'à un moment donné, il va falloir changer quelque chose pour mieux te respecter. Il te dit d'arrêter de te suradapter à la société. Il te dit que la seule suradaptation que tu peux faire, c'est envers toi-même. Je sais que tu sais. Je sais qu'il existe et je sais que tu sais qu'il existe une autre voie. Et en vrai, la seule chose qu'on a à faire, c'est de rendre fier notre enfant quand on avait 6 ans et qui nous serons quand nous aurons 80 ans. C'est la seule chose que nous ayons à faire aujourd'hui. Et moi, je suis née pour ça. J'en ai fait mon métier. Ça fait 11 ans que je marraine, particulièrement des entrepreneurs, mais surtout des personnes, des êtres humains qui ont décidé que c'en était fini de se suradapter à ce qu'ils avaient cru être des contraintes, mais qu'ils avaient vraiment intégré dans leur vie et qu'ils ont décidé de poser maintenant le respect total d'eux-mêmes dans chaque choix de leur vie. Alors ça veut dire quoi, marrainer? Pourquoi je dis pas comme tout le monde? Coacher, mentorer. C'est parce que c'est une somme de plein de casquettes différentes. La première, c'est du coaching, évidemment, parce que je suis formée au coaching depuis 10 ans. Donc, j'ai des techniques qui te gardent en sécurité. Mais c'est pas tout. Je te livre aussi mes 11 dernières années d'expérience, les miennes, et toutes celles que j'ai vécues avec mes clients. Ça s'appelle du consulting. Et là, c'est de la mise en place pratico-pratique. On est sur le terrain, on est dans la matière. On ne se prépare pas à faire ça. On fait ça. On fait notre vie libre. Et la dernière, c'est le mentoring. C'est-à-dire que je t'explique toutes les erreurs que j'ai faites parce que c'est pas la peine que tu les refasses à ton tour. C'est bon, je les ai faites, il n'y a pas besoin. Et je vais pas te dire quoi faire. Oh non. Parce que tu sais, c'est ça qu'on a fait avec toi. On t'a dit quoi faire. Et c'est pour ça que tu es là en train de m'écouter maintenant. Donc moi, ce que je vais t'apprendre à faire, c'est à t'écouter toi. Je vais te ramener chez toi. Dans un endroit évident, où tout est évident, où tout est logique, où tout semble enfin normal, où tu n'as pas besoin de t'étonner, où tu n'as pas besoin de te suradapter à autre chose qu'à tes règles, à toi, celles que tu vas poser. C'est comme ça qu'on a des résultats de long terme. C'est comme ça qu'on peut durer. C'est comme ça qu'on crée des nouveaux héritages pour nos enfants. Alors je pourrais te dire, oui, t'as qu'à signer ici et puis automatiquement, quand tu me payes, ça va se faire tout seul. C'est pas vrai. La liberté n'est pas pour tout le monde. Ça te demande d'être puissante ou puissant. Ça te demande d'assumer tes choix. Ça te demande d'oser
exprimer qui tu es à l'intérieur de toi alors que peut-être tu as passé 30, 40, 50 ans à te suradapter. Et ça, j'ai besoin simplement que tu aies envie. J'ai besoin que tu sois prête, que tu sois prêt à le faire. Et ensuite, moi, je t'accompagne, je te marraine. Et on y va ensemble. Épaule contre épaule, on est à la même hauteur. Je ne suis pas plus avancée que toi sur ton chemin. Moi, je navigue mon chemin. Alors, comment savoir si tu es prêt ou si tu es prête? C'est parce que tu as arrêté de dire, de penser, de ressentir que c'est à cause de ta femme, de tes enfants, de ton mari, de ton chien, de ton poids, de ta maladie, de tes soucis, de ton perroquet, que la vie est comme ça. À partir du moment où tu prends la responsabilité totale de ce que tu as aujourd'hui et de là où tu veux aller, c'est là que tu sais que tu es prête, que tu es prêt à ce qu'on travaille ensemble, main dans la main, en intimité, en très grande proximité. Et à ce moment-là, tu vas te faire la plus grande faveur de toute ta vie. Tu vas cliquer sur le lien ci-dessous, tu vas prendre ta place et on va commencer. Et quand tu vas cliquer sur le lien ci-dessous, il y a quelque chose qui t'attend où tu vas faire déjà l'expérience de ta propre puissance, de ta liberté, parce que tu sais, c'est toi qui vas choisir le tarif. C'est toi qui vas choisir le montant de l'investissement par rapport à ce que tu veux vivre, par rapport à la hauteur de ton ambition, par rapport à la valeur que ça a d'être libre et de vivre une vie libre. Je t'attends, n'attends pas demain, parce que sinon on se retrouve dans 10 ans et ça n'a pas changé.